En 2020, tout a implosé. Le couple, le travail, le sens, la ville, j'ai tout quitté. Et je suis descendue au Pays Basque. Et j'ai respiré pour la première fois depuis trop longtemps. C'était pas un déménagement, c'était vraiment une renaissance. Je venais de rentrer de Bangkok. J'avais appris à tatouer et j'avais vécu une sorte de liberté brute. Et puis, soudainement arrive le confinement, le silence, l'étau qui se resserre. Et clairement, mon couple me pompait l'air, me prenait tellement d'énergie. Mon activité ne faisait plus sens pour moi. Et je me suis regardée en face et j'ai senti comme un non brûlant. En août, je débarque une semaine à Biarritz avec mon compagnon. Et là, c'est vraiment comme un Big Bang, l'appel, un truc vraiment viscéral, animal, quelque chose en moi savait. Et c'était ici. En septembre, euh, les choses étaient extrêmement compliquées dans mon couple et je décide de prendre mes affaires, de déménager. Et mon compagnon le découvre alors que je lui en ai pas encore parlé. Donc, si je vous laisse imaginer, évidemment, c'était violent, mais c'est- c'était vital finalement. J'ai suivi mon intuition alors que ça ne faisait aucun sens. Il n'y avait aucune logique dans cette décision. Mais je me suis choisie. Et même si ça déplaisait, même si c'était douloureux, même si je ne savais pas où j'allais, c'était comme une urgence d'âme puisque je ne savais pas comment j'allais pouvoir travailler. Je ne connaissais quasiment personne au Pays Basque. Mais j'ai fait ce choix de répondre à l'appel de mon âme. Et là, j'arrive dans ce nouveau monde euh, et très vite, finalement, comme euh, arrive le deuxième confinement, donc je ne peux pas travailler, je me connecte virtuellement à des cercles de femmes et je fais partie voilà, d'un, d'un cercle. Et c'est là où je découvre finalement la douceur et en même temps la friction à être en contact avec autant de femmes. Et clairement, j'étais pas à l'aise parce que ben, je ressentais de la jalousie, je ressentais de la comparaison, il y avait énormément d'inconfort et ça me bousculait, mais en même temps, ça me réveillait aussi. Et je ne savais pas encore comment me placer euh, parce que trop sensible, trop intense, trop différente. Mais j'ai tenu bon et j'ai commencé à m'autoriser, à dire, à pleurer, à chanter, à ouvrir la bouche pour autre chose que de me défendre. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré les chants médecine d'Amazonie, les tambours, les plantes, les trans.
J'ai d'ailleurs fabriqué mon propre tambour, j'ai chanté en cercle, j'ai intégré ce tambour et ces chants à mes soins, et mon corps a recommencé à parler. Et j'ai compris que c'était mon corps qui allait me ramener à moi, qui allait me ramener à mon essence. Et puis en 2023, il y a eu l'accident, un accident de la route, un choc. Et en fait, c'est un peu comme si mon corps m'avait dit stop. Et là encore, j'ai dû tout reconsidérer parce que je ne pouvais plus masser, je ne pouvais plus tatouer avec mes mains qui avaient été blessées. Et j'avais, parce que la vie, voilà, est assez surprenante. J'avais commencé quelques mois auparavant à me former en ligne et notamment à m'intéresser à l'accompagnement en ligne. Et donc, j'ai basculé en digital et en présence invisible mais palpable. J'ai appris, j'ai testé, je me suis formée à des stratégies, je me suis formée, j'ai intégré des communautés, des MLM, des programmes, des formations. J'ai rejoint des espaces avec des coachs, avec des mentors. Et j'en suis sortie aussi. J'ai résisté, parfois j'ai râlé, j'ai douté, mais je n'ai jamais lâché. Et j'ai compris que mon chemin ne ressemblait à aucun autre. Et que finalement, ça n'était pas un problème, mais que c'était justement ma force. Et à ce moment-là, quelque chose en moi euh, a dû mourir. J'ai dû vraiment laisser mourir cette partie de moi, une ancienne identité. Et c'est là où quelque chose est né. C'est comme si j'avais brûlé en fait celle que je pensais devoir être, celle qui voulait être aimée, celle qui voulait être validée, celle qui voulait être correcte. Euh, et j'ai embrassé celle que j'étais vraiment, sauvage, douce, non conforme, sensuelle, rebelle. J'ai commencé à embrasser toutes ces parts de moi-même. Cette femme qui n'entre pas dans les cases, cette femme qui veut danser avec ses désirs et qui ne négociera plus jamais sa vérité. Et ce que j'ai compris, c'est que finalement, me choisir, c'est pas égoïste. Au contraire, c'est sacré. Que quand une femme ose dire je me choisis, elle change le monde. Et que si je devais tout recommencer, je referais tout exactement pareil. Parce que c'est en 2020 que j'ai arrêté de survivre et que j'ai commencé à vivre. Ou en tout cas, que j'ai commencé à prendre ce chemin de la vie.
et à vouloir vraiment l'honorer.